Alors nous sommes vendredi, on est donc le 15 Sivan et nous sommes arrivés à Kouf Lamed Het de Bava Batra, Kouf Lamed Het. Il nous restait les 4 dernières lignes de Kouf Lamed Zayin. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, il enseigne Rav Yehuda au nom de Shmuel. Hakotev nechassav le'acher. Comme d'habitude, quelqu'un donc il donne ses biens à un autre. Et voilà que Ve'amal Hala Iv Shebahen. Et l'autre il lui dit moi je veux pas. Et il lui dit par exemple, je te donne un studio, je te donne 3 millions. Et l'autre il dit non je veux pas. Je veux. Kana. La Gemara dit Kana, il est acquis par force. Va falloir remettre le savoir. Et même il crie, il dit non. Et ben il est acquis. Et Rabbi Yohanan Amar, lo Kana. Rabbi Yohanan dit non, il veut pas. Alors la Gemara dit Amar Rabbi Abba bar Mama al-Vilapdir. En vérité, il n'y a pas de marloque entre les deux avis, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yohanan. Pourquoi? Pourtant, nous, on voit bien, il dit oui, l'autre il dit non, tu me dis que c'est pas une marloque. Il dit non, c'est pas un problème. Kan bisabah me'akala, kan bishotek me'akala, basof savar. La Gemara dit, quand il crie dès le début, celui qui, donc, quand on lui donne, il commence à dire non, je veux pas. Celui-là, il n'a pas acquis. On ne peut pas prendre par force. Par contre, l'autre qui a dit, il a acquis, tu sais pourquoi? Au début, quand il a dit, voilà, je te donne mon truc, il n'a rien dit. Il a dit mon consent. Après, quand il est venu lui prendre, il dit non. Alors là, il dit non. Puisque tu as rien dit au début, donc tu étais d'accord, alors c'est terminé, c'est acquis. Donc il n'y a pas de marloque en vérité, tous les deux ils disent la même chose. Amar Rav Nachman bar Ishaq, Zika lo alide aher v'shata kol basof savah, bano la mahloket Rabban Shimon Gamliel v'Rabbanan. Et donc il dit Rav Nachman bar Ishaq, si un homme Zika lo alide aher, c'est-à-dire il y a ici par exemple, il y a donc par exemple moi je suis là, il y a devant moi un monsieur qui s'appelle Reuven. Alors je viens, je lui fais Zika lo alide aher. Par exemple, il y a un monsieur à côté de moi, j'ai dit voilà, tu soulèves ça et tu fais Kinyan pour Reuven. Et lui il est devant nous, il regarde. Et il dit Veshatar, il n'a rien dit. Quand il a vu ça, bon, il n'a rien dit. Après il dit non, je veux pas. Alors moi dit non, si c'est une marloque entre Rabban Shimon Gamliel et Rabbanan el Hachamim. Détania, et là moi le ramène ici, c'est quoi cette mahlouk? Détania, hakotem nechassav le'ahed v'ayu v'ayin avadim. Il dit, la Breta dit comme ça, si quelqu'un, il a écrit ses biens pour un autre, d'accord? Et dans ses biens, v'ayu v'ayin avadim, il y avait des esclaves dedans. Alors, la Gemara dit, l'autre il dit, non, moi je veux pas. Je ne veux pas prendre des esclaves, il faut les nourrir, j'ai pas envie. Alors la Gemara dit comme ça. Im haya rabban sheni kohen, hade elu ochlim betroma. La Gemara dit comme ça, si le fameux à qui je veux donner, il est kohen, alors il dit hade elu ochlim betroma. Ça veut dire donc ils sont considérés déjà comme son acquisition à lui, c'est-à-dire ils les acquièrent par force et ils peuvent manger la troma comme donc c'est mechnat kaspo. Il vient Rabban Shimon Gamliel Omer, Kiban She'amar Hala'iv Shebahen Zekvar Zachou Bahen Yorshin. Il vient Rabban Shimon Gamliel dit non, puisque l'autre il dit je n'en veux pas. Il n'en veut pas, donc c'est pas, ils appartiennent pas au Kohen. Et donc du coup, à qui ils appartiennent? Celui qui a donné ses esclaves donc, soit ça revient à lui, soit s'il est mort, ils vont à ses héritiers. Voilà donc la Breta ce qu'elle dit. Alors sur ça, on a posé une question là-bas. On a dit, on a dit comment? Tanakama qui a dit que si le monsieur c'était un Kohen, donc du coup il les a acquis par force et ils peuvent manger la trouma, même s'il est en train de crier je n'en veux pas, tu vas le donner par force. Alors, Amar Rabba ve'ete ma Rabbi Yohanan. Il vient Rabba et il dit, certains disent Rabbi Yohanan dit comme ça.
En vérité, voilà comment on va dire, on fait la synthèse de tout ça. Si quelqu'un écrit dès le début, quelqu'un veut lui donner un cadeau, il dit non, non, je ne veux pas. Dès le début, il a dit non, non. Là, tout le monde est d'accord que de toute façon, il ne peut pas acquérir. Il ne veut pas, il ne veut pas, on ne fait pas par force. Ça, c'est le premier cas, tout le monde est d'accord. Deuxième cas, là aussi, tout le monde est d'accord. Shatak ou le bassouf savah. Si quelqu'un, là aussi, il se tait, il dit rien. Quand l'autre dit, voilà, je te donne ça, il dit rien. Après, il vient, il dit, je ne veux pas. Là aussi, tout le monde est d'accord que c'est acquis. Si tu n'as rien au début, c'est que tu le voulais. Maintenant, tu veux changer d'avis, c'est terminé. C'est à toi, c'est à toi. Même s'il ne le prend pas dans la main. Même si on est Yakinyan, obligatoirement Yakinyan. Il a pris dans la main. Yakinyan. Soit il a pris dans la main, soit on lui a donné un shtar, soit autre chose. Alors, le m'a dit qu'il plairait, c'est quoi la mahloket? Donc justement, c'est notre cas, nous, la mahloket. C'est-à-dire, je n'ai pas fait acquisition de moi directement vers lui, mais je l'ai fait acquisition à travers un autre. Il y a un autre monsieur, je lui dis, voilà, tu soulèves ça pour lui. Il est devant. Il est devant. Et là encore, l'agma a dit, c'est notre cas, nous. Il a vu tout ça, il n'a rien dit, après il a crié, il a dit, non, je ne veux pas. Alors, hein? Le Kohen dit, je veux pas. Ou Kohen ou un autre, qu'importe. Maintenant, on dit, on est dans ce cas-là, donc c'est là notre mahloket à nous, justement. Il explique pourquoi il y a mahloket. Alors, l'agma a dit, Detanagama Savar, Mitchatir, Kanino. Savar Madahu de Kadade. Donc le Tanakama il dit comme ça, si donc je fais acquisition à travers un autre pour ce monsieur, et au début il dit rien, après il crie, lui Tanakama il dit, puisqu'il s'est tué au début il a rien dit, ça veut dire qu'il les a acquis. Maintenant qu'il est en train de crier, il veut changer d'avis, on ne peut pas changer d'avis. Quand on a acquis quelque chose, ça est à nous déjà, c'est terminé. Mais la banne, lui il dit, non. Ça va, Rabban Shimon lui dit non, pas du tout. Dans la mesure où il a crié pour s'opposer à la fin, ça veut dire qu'au début aussi il ne voulait pas. Ah, tu vas me dire dans ces cas-là pourquoi il s'est tué au début, si vraiment il ne voulait pas depuis le début, il n'avait qu'à parler. Il te dit non. Tu sais pourquoi il n'a pas crié depuis le début? Parce que des sabbats qu'il a maintenant dit, mais ça va. Parce qu'il te dit, dans la mesure où c'est pas chez moi, pourquoi tu veux que je crie? Quelqu'un il m'a donné quelque chose. Pour l'instant, elle n'est pas à moi. Il me l'a fait acquérir par quelqu'un d'autre. Ça n'a rien de crier maintenant qu'il ne m'a pas donné. J'attends qu'il me donne pour m'opposer. Donc celui-là, il dit, Rabban Shimon Gamliel, dans la mesure où ça ne servait à rien qu'il crie au début puisqu'il n'avait pas encore les biens, il attendait d'avoir les biens pour dire non. Alors dans ces cas-là aussi, ça marche. Et il se pose, il attend. Donc, c'est notre cas, nous d'en haut. Si c'est un Kohen, est-ce qu'il peut les prendre ou pas? Eh bien, c'est mahloket Rabban Shimon Gamliel et le Hachamim. Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne un autre cas. Shechiv Mera Sheamar, il y a un mourant ici. Il dit, Teno Matayim Zuz Lifnoni, Shlosh Meot Lifnoni, Ve'aba Meot Lifnoni. Et voilà un monsieur qui est en train de mourir. Et il dit voilà, donnez 200 zouz à Réhouven, 300 zouz à Shimon, 400 zouz à Lévi. Après, qu'est-ce qui se passe? En omrin kol hakodem bashtar zoche. On ne va pas dire celui qui a été cité le premier, il est zoche. Ça veut dire que c'est le gagnant. Comme il a dit comme ça, donnez à celui-là, à celui-là, à celui-là. Ils sont sur le même pied d'égalité. C'est pas parce que lui il est au premier, on va le privilégier plus, on va le favoriser plus. Ça veut dire quoi? Il dit comme ça, les fichar. Imaginons, yatsa alav shtar hof, gove mekula. Imaginons, il dit comme ça, donc je donne 200 à celui-là, 300 à celui-là et 400 à celui-là. Et il est mort. Après, ce monsieur, il y a une créance qui arrive sur lui. D'accord? Imaginons, créance de 90. Sur le premier, 200. Il n'y a rien, il est marqué. Non, lui, un seul.
il doit rembourser 90. Ah. Maintenant, il n'a plus d'argent. Le problème, c'est qu'il a donné à un 200, à l'autre 300, à l'autre 400. Qu'est-ce qu'on va dire, non? La Gemara nous dit, tu ne crois pas que tu vas aller chez le dernier qui est marqué, tu prends tout là-bas? On partage. Eh ouais, on partage. Proportionnel. Proportionnel. Non, proportionnel. Celui qui a 200, on lui prend 20. Celui qui a 300, on lui prend 30. Et celui qui a 400, on lui prend 40. 20, 30, 40, ça fait 90. C'est pour ça que j'ai pris un peu cet exemple. Donc c'est pour ça qu'il dit, ils sont marqués dans cet ordre-là. Ça ne veut pas dire que le dernier, il est le moins... Le dernier, c'est pour être le premier. Parce que Celui qui a pour le plus. dernier qui part. Ah non, parce qu'on va voir justement, on regarde maintenant le cas suivant. Avalama, regarde ce qu'il dit maintenant. Si le monsieur, le mourant, il dit comme ça. Donnez 200 à telle personne. Et après lui, c'est ça la différence. Il dit, et après lui, vous donnez 300 à l'autre. Et après, et après lui, non, 200 à celui-là, après lui à l'autre, après lui, ça veut dire quand il dit comme ça, donnez 200 à celui-là. Et après lui, vous donnez à l'autre. Combien 300? Bon, il n'a pas dit, mais je parle de 200. D'accord. Et après, à l'autre aussi. Quand il dit, bien sûr, ça change. Quand il dit donner à celui-là, et après à celui-là, et après à celui-là, ça veut dire donc dans ce cas-là, Ramim disent, donc là on dit, parce que quand il dit après lui, c'est-à-dire je donne à celui-là, s'il reste, vous donnez à l'autre. S'il reste, vous donnez à l'autre. Alors quand maintenant il y a un shtar, Quoi s'il reste? Il dit pas les montants dans ce cas-là? Non, il a dit 200 à celui-là, et après à l'autre. Et après quoi? Après vous donnez les 200 à l'autre aussi. Ah, c'est Ça veut dire aharav. Nous, on a toujours l'habitude de dire aharav, c'est quand quelqu'un, par exemple, s'il meurt, vous donnez à l'autre. Ou s'il reste encore, vous donnez à l'autre. Non, mais s'il faut dire les montants, c'est pas. Ben, il a 200, il a dit la même chose. Ça ne change rien de toute façon le montant. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, est-ce qu'on fait jouer les trois ou est-ce que non? Alors c'est pour ça que l'Agma a dit, quand il dit donner 200 à celui-là, 300 à celui-là, 400 à celui-là, on les fait participer à tous, ils sont à égalité. Mais quand il dit donner 200 à celui-là, et après lui à celui-là, et après lui à l'autre, là, le fait d'avoir dit après lui et après lui, ça veut dire que il veut que ce soit lui qui a. Si maintenant il reste, on donne à l'autre aussi. S'il reste, on donne à l'autre aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours un qui est favorisé, le premier, par rapport au second, le second par rapport au troisième. Et donc, s'il y a une créance qui vient, dans ces cas-là, on ira d'abord se prélever sur le troisième, le dernier. Et s'il a encore besoin, on ira chez le second. Et si on a encore besoin, on ira chez le premier. C'est-à-dire Ils qu'il sont a pas une dette par exemple de 100, il va le troisième lui donner 100. Ou pas? 100, oui, il prend que chez le troisième. Et l'autre, On va chez le il prend premier. pas chez les autres. Non, c'est ça la différence. Tout ça. Et oui. Parce que quand il dit halaf, quand il dit les halaf, après lui, ça veut dire donc il veut laisser l'argent chez l'autre. D'accord? Là on dit celui qui citait en premier, c'est lui qui est donc favorisé. Les fichar, c'est pour ça il y a ça alav shtatchov, gové menaharon. S'il y a une créance qui vient, on va d'abord se faire encaisser sur le dernier. Et l'eau, si c'est pas assez, gové meshelefana. On va aller donc celui qui le précède, le deuxième. Et l'eau, et si c'est pas assez, gové meshelefana, on va aller chez le premier. Donc c'est ce qu'on a dit. Quand il emploie ce terme de aharav lefne ve aharav, après lui et après lui, il y a donc un ordre de prédilection. On comprend comme ça 3, 2, 1 alors qu'on va répondre 1, 2, 3. Je sais pas comment on peut déduire comme ça que c'est 3, 2, 1. On vient de montrer la différence. Quand il dit donner 200 à celui-là, 300 à celui-là, 400 à celui-là, pour lui c'est la même chose. Mais pourquoi il dit donner 200 à celui-là et après à l'autre? C'est-à-dire qu'après, s'il reste, vous donnez à l'autre. Après à l'autre. S'il reste, vous donnez à l'autre. Donc tu vois bien que ce qu'il veut lui d'abord, c'est un celui-là d'abord. S'il reste, vous donnez après. Il reste, vous donnez après. Donc ça veut dire que s'il y a une créance, c'est d'abord le premier et le dernier qui va donc payer tout. Puisque la preuve, c'est qu'il ne lui a pas donné de l'argent au début. Il a dit, s'il reste, vous le donnez à lui. Après lui, vous donnez à l'autre. Donc ça veut dire que à l'origine, d'abord, c'est lui que je veux. C'est vrai, c'est qu'il montre privilégié par rapport au premier. Absolument. Donc c'est une créance, c'est lui. C'est le troisième qui prend. Quand on emploie le mot après celui-là, vous donnez à l'autre. Après, ça veut dire en second. D'accord? En second, vous donnez à l'autre. Secondairement, s'il reste, vous donnez à l'autre.
Donc du coup, c'est lui qui n'est pas privilégié, le deuxième ou le troisième. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Shechiv Berav she'amar tenu 200 zuz lifnoni beni bechor karaoui lo. La Gemara enseigne dit comme ça. Imaginons ici un mourant, il dit donnez 200 zouz à Réhouven, mon fils, qui est bechor comme il le mérite. Je répète, quelqu'un il dit comme ça, donnez 200 zouz à Réhouven, mon fils, le premier-né, comme il se doit, comme c'est apte, c'est-à-dire qu'il est apte de prendre. Qu'est-ce que ça signifie ça? Les autres ils prennent la moitié. Il n'y a pas de moitié ici. Attends. La Gemara dit, Notlad venotelet bechorato. Ça veut dire quand il dit ça, c'est pas qu'il lui dit, donnez-lui à lui, donc, parce que quand il dit, donnez-lui comme un premier-né comme il se doit, ou comme il est apte à recevoir. Nous, on sait qu'un premier-né, il prend double part. Très bien. Alors, la Gemara dit, ces 200 qu'il lui donne, c'est en plus par rapport à son droit c'est-à-dire, il va prendre la double part, plus ça. Mais comme il se doit, ça veut dire c'est normal. Justement, la Gemara va un petit peu expliquer ce mot de Karaoui à quoi il sert. 2 secondes. Quoi qu'il en soit, la Gemara a dit comme ça. Notlan venotelet bechorato. D'accord. Quand il dit comme ça, vous donnez ça à mon fils, le premier-né, Karaoui, c'est-à-dire comme il est apte. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, il prend ses 200, plus il prend aussi sa double part comme un premier-né. Mais, regardez ce qu'il dit maintenant. Im amar bivchorato. Si maintenant un monsieur le mourant il dit comme ça, donnez ça à Réhouven mon fils, bivchorato, pour son droit d'aînesse. Alors la Gemara dit ici ça change. Yado ala ilyona. Il dit comme ça maintenant, le premier-né, il choisira. Soit il accepte ces 212 que donc son père lui a donné à la place de la double part, si ça l'intéresse. Sinon, il peut dire je veux pas ça, je veux garder ma double part. Imagine que la double part elle est de 300. Il veut dire non, mais si la double part elle est que de 100 seulement, il pourra dire très bien, je laisse tomber la double part, je vais prendre mes 200 ici. Puisque le père il a dit je donne ça bivrorato, pour son droit d'aînesse. Contrairement à tout à l'heure, on a dit, celui qui dit donner 200 zouz à mon fils, premier-né, kala ouilo, comme il lui convient. Alors là-bas, nous on a dit, non seulement il prend les 200, mais il prend aussi la double part, il prend les deux. Alors qu'ici, il n'a pas dit kala ouilo. Il a dit donner à mon fils pour son droit d'aînesse, pour sa double part de droit d'aînesse. Là on dit, le premier-né, il aura le droit de choisir, soit il prend cette part supplémentaire que son père lui a donné à la place de la double part des droits d'aînesse, soit si l'autre elle est plus importante, il pourra donc choisir, c'est lui qui va décider. Dans le premier cas, quel intérêt de rajouter Dans le premier cas, quel intérêt de rajouter pour mon fils qui est premier-né comme il se donne, mais justement c'est ce qu'on va maintenant. Alors la Gemara a dit la même chose. Ushriv Mela Sheamar, il a dit comme ça. Tenu 200 zuz lifnonit ishti karaoui lah. Notlatan venotetet ketubata. La même chose, un homme il est en train de mourir, donc il dit vous donnez 200 zouz à sa femme, d'accord? Il lui dit karaoui lah, comme elle mérite, comme il convient, d'accord? Là aussi la Gemara dit, et on lui donne les 200 zouz et on lui donne plus l'actuba, ce qui a marqué dans sa actuba normale. Mais, im amar birtubata. Ici maintenant le mourant il dit donnez-lui les 200 zouz pour sa ktuba. Là aussi on fait la même chose. Im amar birtubata. Yada ala ilona. C'est la femme qui va choisir. Soit ratsta notlatan, ratsta notet ketubata. Soit elle voit que les 200 zouz c'est plus important que la ktuba. Elle dit je préfère le cadeau que mon mari m'a donné et je laisse tomber la ktuba. Soit elle voit que la ktuba est plus importante, elle dit je ne veux pas le cadeau, je garde ma ktuba. Elle choisit comme elle veut. Comme le beurre, exactement. 2 secondes, on va y arriver. Le droit d'aînesse, il prenait 200 en plus de son droit, de ce qu'il avait en droit d'aînesse. En plus, il prenait.
Quand il a dit Kala Oilo, là aussi. Quand il a dit Kala Oila. Tu dis elle choisit. Non, tu n'as pas suivi. Quand il a dit Kala Oila, elle prend les 212 plus Sektuba. Comme il a dit pour le premier, il a dit Kala Oilo, et il prend les 212 plus le droit d'aînesse. Mais quand il dit non, dans le premier, il a dit il prend ça pour son droit d'aînesse. Ou pour la femme, il dit elle prend ça pour Sektuba. C'est là où on a dit ils peuvent choisir. Soit la Ktuba, soit c'est 212. Soit la Prora, soit 212, qu'importe. Troisième cas. Troisième cas, l'Agma dit. Un mourant, il dit comme ça. Donnez 212 à Réhouven, mon créancier. C'est-à-dire, je lui dois de l'argent, Vous lui donnez Kala Ouilo. Là aussi, il rajoute Kala Ouilo. Comme il convient. Là aussi, l'Agma dit. On lui donne les 212 plus la dette qu'il doit rembourser. On ne sait pas laquelle, on ne sait pas combien, qu'importe. Et même si elle est de 212, on lui donne 212 et encore 212. Parce qu'il a dit, on va voir pourquoi. Maintenant, ça c'est sûr. Si maintenant il a dit, donnez 212 à mon créancier Réhouven pour la dette que je lui dois, c'est terminé. 200, c'est le 200. On lui donne une seule et c'est terminé. Maintenant, l'Agma, elle va poser la question sur les trois cas qu'on a dit. L'Agma, elle a dit, ça veut dire ça. Dans les trois cas, la question, elle se pose. Parce qu'il a dit Kala Ouilo, alors tu lui donnes les deux. Ça veut dire quoi? Parce qu'il a dit il est apte. Et alors s'il a dit il est apte, c'est normal, c'est un premier, il est apte. Si c'est la femme, elle est apte d'avoir le Touba. C'est un créancier, il est apte à prendre sa dette, et c'est terminé. Justement, on a dit peut-être qu'ici, quand il a dit Kala Ouilo, c'est-à-dire comme il convient de lui rembourser sa dette. Quand il dit que quand il dit 212 comme il convient, tu donnes 212 plus la dette. Pourquoi? Peut-être que le monsieur le mourant, il voulait dire comme il se doit, c'est-à-dire comme il se doit de rembourser la dette. Pourquoi tu donnes deux fois? Amar Rav Nachman. Il vient Rav Nachman, il répond. Il dit, Amar lehuna hamani Rabbi Akiva hidi dayiq l'shana itira. Rav Nachman, il dit, Huna m'a déjà répondu à cette question. Il a dit, qui est l'auteur de cet enseignement ici? C'est Rabbi Akiva. Qu'est-ce que c'est? Rabbi Akiva hidi dayiq l'shana itira. Parce que Rabbi Akiva, il dit, quand un homme, il emploie des mots en plus, c'est pas pour rien, c'est pour signifier quelque chose. Et il nous donne le cas de Rabbi Akiva. On a vu ça avant. Dites-nous, nous on a vu dans la Mishnah auparavant. Lo velo tabor velo tadot, af apishi katav lo amka veroma vesadech lekach no derech. Devre Rabbi Akiva. Hachamim odim en sadech lekach no derech. On a vu dans la Mishnah comme ça. Si quelqu'un, il vend une maison. Il dit, voilà, je te vends une maison. Je trouve telle adresse. Enfin, acheteur. Ça coûte tant, terminé. Il se trouve que dans la maison, il y avait un puits. Un puits. La Mishnah a dit là-bas, le puits n'est pas inclus dans la vente. On a vu ça. Même s'il écrit dans le contrat, je te vends la maison qui se trouve dans telle adresse, et même les profondeurs et les hauteurs de ce terrain. Même s'il est marque profondeur et hauteur, le puits n'est pas inclus. D'accord? Et non seulement ça. Imagine, donc moi j'ai vendu la maison. Donc la maison, elle appartient à Réhouven. Mais le puits, il est à moi. Puisqu'on a dit que le puits n'est pas inclus dans la vente. Quand lui, je lui ai donné les clés de la maison, comment moi je vais accéder à mon puits pour aller puiser de l'eau? Rabbi Akiva dit, il faut que je loue un accès pour aller à mon puits. C'est normal, on dit, il vend tout, il laisse rien. Donc je suis obligé d'aller demander à cet acheteur un droit d'accès pour aller à mon puits pour prendre de l'eau. Hachamim disent non, pas du tout. Quand quelqu'un il vend une maison, d'accord, le puits n'est pas inclus, mais c'est sûr qu'il a déjà gardé pour lui un droit d'accès. Donc il ne paye rien du tout. On lui donne un chemin pour aller accéder à son puits. Voilà ce qui nous intéresse.
au modèle Rabbi Akiva. בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך לקח לו דרך. Rabbi Akiva dit comme ça. Donc reprenons. Je vends une maison. Donc la maison elle est vendue, mais le puits n'est pas vendu. Et je dois acheter un droit d'accès selon Rabbi Akiva. Oui. Rabbi Akiva dit que si maintenant je marque dans le contrat, je te vends la maison, sauf le puits. Donc le puits je ne le vends pas. Rabbi Akiva il a dit pourquoi tu marques sauf le puits? De toute façon, même si tu ne l'as pas marqué, de toute façon le puits n'est pas vendu. C'est la règle. Quand on vend une maison, on ne vend pas le puits. Pourquoi tu le marques? Si tu marques et le puits. Non, laisse tomber, pas dans ça. Pourquoi tu marques sauf le puits? Je vends la maison, mais je ne vends pas le puits. Mais heureusement, quand tu vends la maison, le puits n'est pas inclus. De toute façon, on le sait, ça. Le droit d'accès. Hein? Et ouais, tu vois, s'il a marqué un mot inutile en plus, c'est pour avoir un avantage supplémentaire. C'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. S'il lui dit, je te vends le puits, mais sauf la maison, sauf le puits, ou le doute, donc les deux c'est le puits. Il n'a pas besoin d'acheter un droit d'accès. L'emploi donc de mots inutiles supplémentaires, c'est pour avoir des avantages aussi. Donc d'où ici aussi quand il a dit je donne à mon premier-né kalaouilo, c'est quoi kalaouilo? Mon premier-né, c'est un premier-né, tout le monde sait qu'il prend double part. Le kalaouilo, c'est un mot supplémentaire, c'est pour lui donner un avantage supplémentaire. C'est pour ça qu'il prend les 200 plus le droit d'aînesse. La même chose pour la ktouba de la femme. Kalaouila, tout le monde sait qu'une femme quand elle est mariée, elle a une ktouba. Il faut lui donner cette ktouba. Mais ça te met kalaoui. Et kalaoui, tu vas prendre l'argent plus cette ktouba. La même chose pour ce monsieur, le créancier. Kalaoui, mais c'est kalaoui. C'est normal, tu dois une dette, tu dois rembourser. Kalaoui, donc tu donnes l'argent plus la dette. Voilà pourquoi le mot kalaouilo, qui est en plus futile, selon Rabbi Akiva, il signifie un avantage. C'est ce qu'il a répondu. C'est l'auteur Rabbi Akiva. Et pour le Bechor qui dit karaoui, non, c'est pareil. Non? Il aura le double part et le héritage. Non, on a dit que s'il ne dit pas kalaouilo, il n'aura que ça. Mais c'est pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, justement, il dit, quand un homme, pourquoi tu dis kalaouilo? Non, mais un Bechor. Justement, un Bechor, il dit, donnez l'argent 200 euros, 212 à mon fils, Réhouven, premier-né, tu t'arrêtes là. Là, on a dit, il choisit l'un ou l'autre. Mais pourquoi tu rajoutes kalaouilo? Comme il convient. Vous automatique comme il convient. Tout le monde sait que c'est un Bechor qui doit, il a double part. Le fait d'employer des mots en plus, ça signifie que tu lui donnes un avantage supplémentaire. Mais l'avantage, il a déjà, même sans le... Non, parce qu'il va prendre les 212 plus la double part. Plus l'héritage. La double part. Il va prendre 3 trucs. Oui, bien sûr, il va prendre la part, la double part, plus les 212. Ben, c'est ça la ouilo. D'accord? Alma lagma, dis donc. Kevan de la sarir. Comme il n'a pas besoin de dire, comme on a dit ici dans le cas du puits, tu n'as pas besoin de dire, je ne vends pas le puits. On le sait très bien que le puits n'est pas inclus. Et il l'a dit quand même, c'est pour s'acquérir un avantage supplémentaire. L'agma dit, mais ici aussi, il n'a pas besoin de marquer kalaoulo, ni pour le premier-né, ni pour la femme, ni pour le créancier. Et il a dit, alors selon Rabbi Akiva, donc c'est pour justement lui donner un plus et un avantage donc, dont on a parlé. Et pour la femme, c'est quoi l'avantage? Elle prend l'argent plus la ktouba. C'est toujours bon. Oui. Pourquoi? C'est bien. Justement, si elle n'était pas kalaoui là, ça veut dire qu'elle choisira. Imagine dans la ktouba marqué 212. Et le créancier, c'est une chose. Oui. Je dois de l'argent à quelqu'un. Tu ne veux pas lui dire? Bah putain, je vais donner un cadeau à quelqu'un, je sais pas. Il a raison. C'est pas du tout. C'est rattaché à la dette. C'est rattaché à la dette. Mais là, Ah non. rendre une dette plus un cadeau. Mais c'est pas, je fais pas un cadeau là. Quelqu'un, un mourant, il n'y a pas marqué plus. Lui, il a dit, donnez-lui. Il lui dit, donnez à ce monsieur 212. Il est en train de partager ses biens à des gens, il veut le donner à celui-là. Oui, le créancier, oui, à ce créancier, à mon créancier comme il convient. C'est pas une rébite ça. Alors, l'Agma a dit, Tanora Banan, allez. Nouveau sujet, Shechiv Mera, Sheamar, Mane Yeshli, Etzel Peloni. L'Agma a dit comme ça, imaginons, il y a un mourant ici. Il dit, il est en train de mourir, il dit voilà, je dois 100 à Réhouven. Et là-bas, il y a des témoins.
un mourant, il dit, je dois 100 euros à Réhouven, il est mort. Explique. Mané Yeshli Tsiploni. Nous? C'est-à-dire l'argent, il est chez lui, mais il m'appartient. Mané Yeshli. Ah, Nahon, tu as raison. C'est lui qui me doit 100. Tu as raison, Nahon. Mané Yeshli Tsiploni. Nahon, exact. Donc, Réhouven, il me doit 100. Hazak. Haïdim Kotvim. Afal Péchil Makirin. La Gemara a dit ici, les témoins, ils écrivent. On a entendu que telle personne, elle a dit que Réhouven, il lui doit 100. Pourtant, ils n'ont pas vu. Parce que normalement, quand on témoigne, c'est ce qu'on voit. Il témoigne ce qu'il a dit, quoi. Voilà, il témoigne ce qu'il a dit. Alors, la Gemara a dit, les fichar, c'est pour cela, que Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit maintenant, imaginons que le monsieur il est mort et ses héritiers viennent encaisser, ou bien le monsieur il a revécu, s'il va maintenant encaisser, parce que maintenant les témoins ils sont acheteurs, il a dit, il doit amener une preuve comme quoi il a vraiment prêté. Parce qu'on n'a pas de preuve. Là on a une preuve uniquement qu'il a dit une chose, mais qui a dit que c'est vrai. Les témoins n'ont pas assisté à ce genre de choses. Les témoins, quand normalement, on a assisté à tel transfert d'argent. Ils n'ont pas vu le transfert d'argent. Ça, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Donc, les témoins, ils écrivent, mais pour encaisser, il faut des témoins. Mais, Haramim ne disent pas du tout. Les témoins n'ont pas le droit d'écrire. Les témoins n'écrivent que ce qui se voit. Alors tu ne peux pas écrire, tel monsieur il a dit, l'autre il lui doit 100. Ça ne va rien dire ça. Ça c'est Haramim. Et là, il makirin. Sauf s'ils connaissent, ils ont vu la chose, que l'autre lui a donné, alors ils peuvent écrire, c'est pas un problème. Même dans le cas du mourant, c'est comme ça? Oui, c'est ce que Haramim dit. On parle d'un mourant. Les fichar, qui chez Hogobé, c'est dans les Velaya. Alors, selon le Haramim, si on a un shtar qui est écrit par les témoins, c'est sûr que les témoins ont vu la chose. Donc dans ces cas-là, quand on va se rembourser, on n'a besoin de rien. Avec le shtar, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'apporter encore d'autres témoins. C'est bon. D'accord? Voilà donc, ça c'est Mahlok et Rabbi Meir et Hachamim. Ama Rav Nachman. Là encore, il vient Rav Nachman et dit Ama Lehuna. Huna, il me dit comme ça. Tana, on enseigne. Rabbi Meir Omer et Kotvin. Hachamim Omer Kotvin. Il dit pourtant, dans une braïta, c'est marqué le contraire. Rabbi Meir, c'est lui qui dit on n'écrit pas. Et les Haramim, eux, ils disent on écrit. Tout le contraire de ce qu'on a vu juste avant. Donc c'est contradictoire. Il y a deux braïtotes contradictoires. Alors, le m'a dit Rabbi Meir le Amar, il a monsieur Bedin Tourin. Il dit, et même Rabbi Meir, quand il a dit on n'écrit pas, tu sais pourquoi il a dit on n'écrit pas? Parce que normalement, lui aussi, il aurait dit on écrit. Ça, Rabbi Meir, il craint à cause de Bedin Tourin. C'est-à-dire, le tribunal, il va être induit en erreur. C'est-à-dire quoi? Il explique comme ça. Imaginons la chose suivante. Voilà. Pas chaud, imaginons, quelqu'un il a un shtar, comme ici, dans lequel les témoins ils disent ce jour, tel monsieur a dit devant nous, comme quoi, Réhouven, il lui doit 200. On s'en fout, 100. Imagine les héritiers, ils vont au tribunal, ils disent voilà monsieur, celui-là, il doit à notre père. Le Bédine, il va se tromper, il va pas regarder exactement, il va dire, bah, il y a marqué 100, il ne faut pas rembourser ça. Mais en vérité, c'est faux, parce que les témoins n'ont fait que transcrire, ils n'ont pas assisté à la chose. C'est pour ça que, mais il dit, moi je dis, il ne faut pas, parce que Bédine Tourin, tu peux induire le tribunal en erreur, un tribunal il peut se tromper. Il voit un contrat, il y a marqué il doit 100, il doit 100. Ils ne vont pas se dire, tiens, est-ce que les témoins ils ont assisté au transfert d'argent, oui ou non, est-ce qu'ils ont écrit? Ou bien ils vont dire, tiens, si les témoins ils ont écrit, c'est que certainement ils ont assisté à la chose, sinon les témoins ils n'écrivent pas. Ah, tous les stars, alors c'est comme ça, comment on... Eh bien justement, donc tu vois bien que, vu qu'il y a un avis qui dit on a le droit d'écrire même si on n'a pas vu la chose. Alors Haramim ils vont croire, le Bédin, il va croire que non, nous on va selon l'autre qui a dit, ici ils ont écrit, mais ils ont regardé. On a toujours vu que c'est pas sa parole, il faut qu'il soit... Justement, comme il y a Haram qui dit on peut écrire 100,
Il y a deux avis. Un avis qui dit on peut écrire sans assisté. Or le tribunal, il va dire, lui, il va pas croire ça. Il va dire s'ils ont écrit les témoins, c'est qu'ils ont assisté à la chose. Donc il faut qu'ils remboursent. Or c'est faux. Il faut pas le faire donc. C'est pour ça que Rabbi m'a dit un côté. Bien sûr. On craint des erreurs du tribunal. Hein? Le craint des erreurs du tribunal. Ah oui, monsieur. Amal Rav Dimi ben Herdea. Il y a quand même Rav Dimi ben Herdea, il nous dit non. Il dit en vérité, non. Là, on ne craint pas un bédin qui se trompe. On ne craint pas ça. Donc on peut faire ça. Ok. Ouais. Et on met pas un doute sur les hadim. Non, non. Un bédin qui a ça, il ne va pas faire encaisser. Il va d'abord se renseigner. Est-ce que les hadim, ils ont écrit parce qu'ils ont assisté ou est-ce qu'ils ont écrit juste comme ça? Donc on ne craint pas que les bédins se trompent. Ça n'existe pas ça. Alors, bien, on m'a dit comment? On m'a échoué. Pourtant, on a vu dans un autre endroit. Midrava, ce qu'il a dit Rava. On a vu que là-bas, on dit, on craint le bédin Torah. Aussi. Rava dit comme ça. En holsin, ella imken makirin. Imagine, il y a un monsieur, une femme, il va au bédin. Personne ne les connaît. À Marseille, ici, ils viennent, chez le Dayan, il dit voilà, lui, la femme a dit, c'est le frère de mon mari, son mari il est mort, il n'y a pas d'enfant, il faut faire Hiboum, ils veulent faire Halitza. Ils veulent comme ça tout seul, ils vont faire Halitza. Donc moi, Rava il dit, ils font pas. Il faut d'abord que le bédin, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est vraiment son frère, sa mère, tout ça? Voilà. Et la même chose, donc la femme, le mioun, vous vous rappelez le mioun quand une petite fille, elle était mariée par sa mère ou son père, par sa mère ou ses frères, parce que son père il est niftar. Donc c'est une petite fille. Voilà, elle peut refuser le mariage sans guette, ça s'appelle mioun. La même chose, si une fille elle vient comme ça au tribunal, avec un monsieur, elle dit voilà je vais faire mioun, et ils n'écrivent pas, d'abord il faut qu'ils s'en scellent le tribunal. Les firars, c'est pour ça, on m'a dit, Kotvin, get Hanessa, get mioun, donc de là on déduit que puisque le bédin il ne fait ça que après avoir contrôlé tout ce qu'il faut, donc mashma, on peut donc les haïdim ils peuvent témoigner sur un shtar. On peut écrire sur un shtar parce que si on écrit, c'est que certainement les tribunaux ils l'ont déjà vérifié à l'avance. D'accord? Comme le tribunal est vérifié, donc les haïdim ne peuvent pas dire il faut contrôler. Si le bédin il a fait, c'est qu'il a contrôlé déjà. D'accord? Après on peut écrire donc le get normal ou le halitza. Donc tu vois bien que les témoins ils peuvent écrire même s'ils ne connaissent pas. Parce que si ils ont décidé dans le tribunal comme quoi ça y est ils ont fait halitza, alors on écrit. Alors on m'a dit donc tu vois bien que là si on a dit qu'on a le droit d'écrire, donc, si on a écrit, on a dit ici que les témoins, ils ne peuvent écrire que si. Chez nous, qu'est-ce qu'on a dit? On ne peut pas écrire. Non, nous on a dit, alors que Rava, qu'est-ce qu'il a dit lui? Rava il a dit on ne fait ça que si on connaît les gens. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu as peur que les bénis peuvent tomber. Donc tu vois bien que Rava il dit Hoshishin. Et toi tu dis non, en Hoshishin. Alors, question. Viens l'agman répond. Non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Bedin bata bedina la daïke. Bedina bata edim daïke. Il m'a dit c'est pas du tout la même chose. Parce que un tribunal vis-à-vis d'un autre tribunal, il ne va pas vérifier ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça qu'on craint peut-être que le tribunal, il va se tromper. Mais Bedin, Abata, Edim, quand il y a des témoins, le Bedin, il va vérifier d'abord. Donc c'est pour ça que dans le cas de chez nous, quand on a dit parce que quand il s'agit d'un témoignage comme ici, les témoins, ils ont témoigné que le mourant, il a dit qu'il faut donner, avant que le Bedin ne certifie ça, ils vont contrôler les témoins. Alors après, ils peuvent écrire. Donc d'où on ne craint pas de problème de bédin Torin. Alors que là-bas, un bédin derrière un bédin, il ne va pas contrôler.
Un tribunal, quand il reçoit un papier comme ça, il va se dire c'est un papier qui provient d'un autre tribunal. C'est sûr qu'ils ont tout vérifié. Or là, c'est problématique et peut-être qu'ils n'ont pas bien vérifié. C'est pour ça qu'ici, on est Hosheshin. C'est la différence entre le cas de Rava et notre cas, nous, avec l'argent.